Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de Parenthèse fluviale. Aujourd'hui, Romain vous montre comment il a remplacé le panneau de pont, quels sont les différents contrôles importants à faire avant un départ, et on finira par un peu de rangement parce qu'on avait mis pas mal de désordre. Si vous vous demandez pourquoi on a une bâche sur le panneau de pont, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors déjà ça dégage. En fait, on a acheté le bateau avec un problème d'étanchéité au niveau de ce panneau. L'ancien propriétaire avait essayé tant bien que mal de boucher cette fuite avec du joint un petit peu partout, grossièrement, mais il y avait quand même des infiltrations d'eau dans le bateau. Avant de partir en vacances, on s'est dit que ce serait bien plus confortable d'avoir un vrai panneau qui fonctionne et qui soit étanche. Du coup, ni une ni deux, on a sorti les outils et on vous a filmé tout ça. Alors ça y est, l'ancien panneau est enlevé. Je m'attendais pas à avoir un support en si mauvais état en fait. Ici on a l'ancienne peinture qui s'en va. Et elle aussi elle fait partie de l'étanchéité parce que si c'est pas étanche ici à la racine ou même là, si l'eau rentre là, forcément il y a des risques que l'eau rentre à l'intérieur, s'infiltre. Donc là à mon avis, je vais remettre le support bois à nu pour bien le préparer. En espérant que ça tienne dans les délais pour qu'on soit prêt pour le départ, avec tout ce qui reste à faire à côté. Donc voilà, là je vais poncer, enlever la peinture, poncer ce que je peux, repréparer un support bien propre, pour que le nouveau panneau puisse bien coller aussi, et faire la meilleure étanchéité possible. Donc c'est parti, je ponce, je trouve la bonne peinture, je l'applique, et après on pourra enfin poser le nouveau panneau. Alors voilà ce que ça donne après un ponçage. Déjà enlevé à la main le plus gros. D'ailleurs j'aurai une petite retouche ici à faire au niveau de la peinture, anti-rouille et peinture. Mais au niveau du bois du coup, ponçage gros grain, 80 jusqu'à une finition en 180 je crois. Ouais, jusqu'à une finition en 180 exactement. Et dégraissage à l'acétone. Et donc maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre ça en peinture, une peinture qui convient pour refaire une bonne étanchéité avant de pouvoir reposer le nouveau panneau. Je vais devoir me renseigner au niveau de la peinture parce que là j'en ai aucune idée. Je ne sais pas quelle peinture ferait l'affaire. Donc je vais me renseigner et puis je vais aller chercher ce qu'il faut. De retour du magasin, donc voici les produits qu'on a sélectionnés. On va commencer avec la pâte à bois pour venir recouvrir en fait sur chaque angle. Sur chaque angle, on a des jours assez importants, donc on va venir les protéger. J'ai reposé ça le temps qu'on est au magasin, il n'est pas du tout fixé, c'est que temporaire. Et ensuite, une fois que la pâte à bois est mise, on va lazurer, en fait plusieurs couches de lasure pour mettre la même teinte qu'on a mis sur le mât, sur les portes. Et ensuite, on va terminer avec cette peinture qui va venir déposer une couche invisible, un peu plastifiée de ce que j'ai compris avec cette technologie-là, type étanche, qui va permettre de déposer une couche un peu élastique, donc qui résiste aux variations, la dilatation du bois. Et avec ça, on devrait être 100% étanche avant la pose de ce panneau-là, le nouveau. Et ça devrait être pas trop mal. Donc on va commencer tout de suite avec la pâte à bois. Une fois l'ensemble des trous rebouchés avec la pâte à bois, j'ai reponcé un petit coup, nettoyé, et j'ai pu commencer l'application de la lasure. C'est une lasure de la marque Tolins, de la gamme Soin du bois. C'est celle qu'on avait déjà appliquée sur les portes et les autres boiseries extérieures. Ça fait déjà 1 an et on est toujours content du résultat.
Après avoir appliqué 3 couches de lasure, je m'attaque enfin à la dernière étape, qui est le revêtement d'étanchéité. On est parti sur un produit de la gamme Ripolin, qui permet de colmater les fissures et rendre une bonne fois pour toutes l'ensemble du châssis bois étanche. Après avoir appliqué 2 couches espacées de 6 heures et puis avoir attendu 24 heures pour le séchage total, on passe maintenant à la pose du nouveau panneau. Je commence par faire un montage à blanc, faire des pré-trous, et ensuite je viens poser un joint Sika tout autour du panneau. Vient ensuite l'étape cruciale, la pose du panneau. Je viens ensuite finaliser la fixation en vissant le panneau, en prenant soin de mettre un peu de Sika dans chaque trou où je viens mettre des vis. Et voilà le résultat. On est vraiment content du rendu, ça apporte un vrai plus au bateau. Maintenant, il ne reste plus qu'à enlever la bâche plastique que j'avais mise pour protéger l'intérieur du bateau. Et aussi, par sécurité, appliquer un joint Sika tout autour du châssis bois pour faire l'étanchéité entre le châssis et la partie métallique du bateau. Pour l'extérieur, c'est terminé. Maintenant, on se charge de l'intérieur. On aspire, on dépoussière et on fait un peu de rangement. Alors on part demain, si tout se passe bien, du coup on est en train de faire le ménage à l'intérieur du bateau. Donc là il est parti chercher de l'essence pour faire le plein. Et voilà, ça se termine tout doucement. Il va falloir mettre un petit peu d'ordre, mais le ménage, c'est en bonne voie. On s'attaque maintenant aux différents contrôles mécaniques. Je vais commencer par graisser le gouvernail. Pour ça, je m'équipe de ma pompe à graisse et je vais envoyer pas mal de graisse au niveau de l'axe du safran. Une fois le graissage effectué, j'aime bien faire tourner la barre un peu dans tous les sens, si besoin, aller remettre un peu de graisse et recommencer tout ça autant de fois que nécessaire. Alors maintenant, l'idée, c'est de contrôler le niveau au niveau moteur. Donc ça va être liquide de refroidissement, ça va être huile moteur et huile de l'inverseur. J'avais contrôlé les niveaux il n'y a pas longtemps, tout était ok, donc il n'y a pas de raison que ça ait changé. Touc. Ok, on va commencer par le niveau d'huile, qui mérite un petit nettoyage ce moteur.
même s'il est relativement propre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme niveau? Je sais pas si on voit bien l'image, mais on est nickel. On est sur le haut, le niveau supérieur. Je sais pas si on arrive à le voir, à s'en rendre compte, mais en tout cas ici RAS. Elle est pas très... Bon, elle est un peu noire, mais elle est pas non plus très très noire. Ça méritera une vidange à l'automne. Maintenant, liquide de refroidissement. Ok. Il est pas à ras-bord, mais je pense pas qu'il faille que ce soit à ras-bord. À mon avis, on n'est pas trop mal. Et maintenant, à l'inverseur. Il n'est pas mis à l'endroit le plus accessible. Mais on y arrive quand même. Là, c'est une huile qui est beaucoup plus liquide. Une huile de boîte de vitesse, en fait. Hein. Très très fluide. Donc c'est compliqué de faire le niveau parce qu'il faut regarder assez rapidement parce que ça descend vite de la jauge. Même si je pense que le niveau là-dessus est censé se faire peut-être pas brûlant, mais à chaud. Enfin bon. Le moteur est un minimum tourné. J'ai l'impression qu'on n'est pas au niveau de la barre. Ouais, on n'est pas pile poil à la barre. Je vais faire un petit appoint. Pour le reste, on est bon. J'ai fait l'entretien il n'y a pas très longtemps. Mes filtres sont quasi neufs. Niveau mécanique, tout est ok. Les niveaux sont faits. Après plusieurs heures de nettoyage et un bon rangement, voilà le résultat. Et voilà, cette vidéo vient clôturer les préparatifs. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de Parenthèse fluviale. Et si vous ne voulez pas rater le grand départ, n'hésitez pas à vous abonner.